Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, ainsi que Radio H2O et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The Force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. May the Force be with us. Bonjour à tous et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Je reconnais certains d'entre vous de l'année dernière qui étaient venus assister à l'émission, c'était bien sympa. Aujourd'hui, on a upgradé puisqu'on est maintenant dans la tente Jakku. En plus, dans le staff, on accueille Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Tu veux dire un petit mot sur toi, Sylvain ? Non. Ensuite, nous avons notre spécialiste du montage de caméra, Raphaël Gonneau. Et puis Sébastien Galano, qui officie également chez Planet Star Wars, que vous connaissez sûrement. Et donc je suis Thomas, et avant tout, c'est la grande tradition, nous allons remercier l'ensemble de nos partenaires. Nous allons commencer par Génération Star Wars et Science-Fiction. Nous avons également Planet Star Wars, Star Wars Univers, siteclan.net, soufflez-moi, Mintinbox, Radio H2O. Ah non, il n'en est plus. Il fait plus partie. Mais oui, on peut quand même le citer. Et Star Wars Holonet. Pour débuter, certains nous connaissent et on a pu en croiser certains d'entre vous aujourd'hui, c'était très agréable. On va refaire une rapide présentation de ce que c'est que Star Wars en direct. Alors Star Wars en direct, ça existe depuis 17 ans maintenant. Ça a commencé, ça a été une radio, à la base le terme podcast n'existait pas vraiment. C'était une radio en fait montée par des fans qui étaient québécois à la base et ils faisaient leurs émissions. Et pourquoi ça s'appelle en direct ? Parce qu'on fait beaucoup d'émissions studio maintenant. Parce qu'en fait ils faisaient leurs émissions en direct et qu'ils utilisaient le téléphone à l'époque, et on avait énormément de francophones, il n'y avait pas que des Québécois qui appelaient, donc c'est une radio francophone et dans laquelle on invitait les gens à participer. D'ailleurs on vous invitera également à participer, le but étant de permettre aux gens de partager leur passion et d'avoir des échanges, et c'est ce qui nous plaisait beaucoup dans Star Wars en direct. Et je vais vous représenter l'ensemble des formats qui existent dans notre émission. Parce que cette émission en fait elle existe donc depuis 17 ans et en fait c'est le plus ancien podcast Star Wars qui existe, y compris en langue étrangère, c'est-à-dire que même aux États-Unis les podcasts qui existent n'ont pas une aussi grande durée de vie, donc c'est ça qui est assez sympa. Et derrière tout ça on a Danny Pépin, donc notre Québécois national qu'on surnomme parfois le leader suprême, et casse-couille aussi. Ouais, tu veux rajouter quelque chose ? Non. Il a rien dit. Si, il a dit casse-couille. Ah bon ? Et donc, eh bien, cette émission, elle a perduré pendant plusieurs années. On a eu une période un petit peu de creux au niveau Star Wars, mais le podcast a quand même continué. Il y a eu une période où Danny justement a un peu relayé avec Henri Levental, qui avait pris la relève qui tenait Cam New Web d'ailleurs. Et cette émission, donc voilà, elle existe depuis maintenant donc 17 ans et on l'a dérivée en plusieurs types d'émissions. On a des émissions type studio qui sont pas en direct, dans lesquelles on a les émissions qu'on appelle spin-off avec des thèmes particuliers. On a une émission sur le collector. Vous voulez en dire un petit mot ? Avec Raphaël, tous les 2 mois, on fait un peu point sur l'actu des produits dérivés.
ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut pas acheter. Et quand les marques font des choses très moyennes et que ça coûte très cher, comme John Top Giant par hasard, je ne citer que, et ben on le dit c'est pas bien. C'est pas une émission langue de bois. Ouais, c'est pas une émission langue de bois dans le sens où on a chacun un caractère différent, une approche complètement différente sur l'univers du jouet de façon générale. Et en fait, on est deux mauvais garçons en fait qui se tirent la patte à longueur de journée sur les jouets en disant que moi je suis d'accord sur ça et vice versa. Genre que lui, il est obsédé par un bonhomme qui s'appelle Han Solo, du coup sur ses convictions, mais j'irai pas plus loin à titre privé. Et moi, c'est des petits robots, c'est des rebondés. Voilà. Et puis on fait des petits tirages volontaires dessus, et en fait le podcast, ce qui fait la force du podcast, c'est nous deux, parce qu'on est d'univers complètement différents. Alors le melon que t'as pris là d'un coup. C'est là déjà. Voilà, bon bref, on parle de y arriver, et c'est rigolo, et écoutez-nous. Et toi tu fais de la littérature. Voilà. Alors, ensuite, toujours sur les émissions spin-off, on a les émissions littérature. En fait, on s'est tous montés en petites équipes, souvent en binôme. Moi, je fais la littérature avec Loïc Bock, qui est un ancien d'un podcast qui s'appelle Comic City, qui était spécialisé dans le comics et qui vient nous aider en fait pour toute la partie comics et romans. Donc, on fait pas mal d'analyses là-dessus. On a également une émission spécialisée sur Rebels. Disons un petit mot, Sylvain. Ouais, donc on regarde Rebels et on en dit tout le monde de son enfance. Et tout bien aussi de temps en temps. Il est vachement viril avec sa voix. Voilà. Donc on vous invite à écouter toutes ces émissions dérivées. On a aussi une émission Gamers qui est animée par Sylvain et maintenant une nouvelle émission spin-off. Donc voilà, suivant vos sensibilités, n'hésitez pas à vous orienter sur un de ces spin-offs. Et maintenant, on a aussi redéveloppé en fait l'émission en live parce que c'est vrai que ça s'appelait Star Wars en direct et que faire que des émissions en différé, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Et on a recommencé à faire des émissions live en fait via le logiciel Hangout. Vous pouvez nous suivre en direct sur YouTube avant la retransmission et venir partager vos avis soit via une salle de chat, soit via des interventions vidéo. Voilà. Donc voilà l'idée de Star Wars en direct. Le but c'est vraiment de venir échanger avec nous, principalement sur le live, mais aussi également en différé sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de Star Wars en direct. Avant qu'on se lance, on va quand même faire un petit bilan sous forme de WhatsApp. Le WhatsApp, on vous fait part de nos dernières geekeries Star Wars. Et là, la dernière geekerie Star Wars du moment, c'est QC. Et plutôt que de détailler tout ce que vous avez vu, puisque bien évidemment il y avait beaucoup de costumés, il y avait beaucoup de conférences, on va s'attarder plus sur le ressenti de chacun. Et on va commencer par Raphaël, l'homme le plus sobre de la bande. Je suis content, il pleut pas. Moi je suis très content d'être là parce que cette année j'ai pas pu aller à la célébration contrairement à d'autres personnes présentes dans cette salle qui ont beaucoup de chance. Et voilà, en fait, juste personne. C'est toujours juste personne, juste pour ça. Mais c'est toujours un plaisir de venir à QC tous les ans parce que c'est vraiment le moment le plus chaleureux. Tous les ans, je rencontre des gens qui nous connaissent via les différents sites sur lesquels on officie et c'est plein d'échanges avec les fans. Et au niveau des acteurs, je trouve qu'ils ont une très belle brochette d'invités. J'ai été voir qu'ils sont très sympathiques. Et voilà, donc je viens d'arriver. J'ai pas envie de courir dans tous les sens depuis que je suis arrivé. J'ai pas eu le temps de faire le tour exactement, mais ça a l'air très bien. Et puis il fait beau cette année, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, donc on profite. C'est pas le coup de soleil. Eh ben moi, c'est la première fois que je viens, donc je vais pas me plaindre de la météo. C'est vrai que comme j'habite en région parisienne, j'ai beaucoup plus l'habitude de conventions en région parisienne où il y a à peu près 20 minutes juste pour aller aux toilettes. Donc là, je suis super content que même s'il y a du monde, c'est pas super embouteillé et les gens sont sympas. Moi, mon ressenti, c'est toujours la bonne humeur qui se dégage de QC et les échanges qu'on a les uns avec les autres. Certains commencent à se retrouver de temps en temps, hein, on s'est vu sur Facebook, on se connaît par Facebook, etc. et des échanges. Mais surtout, ce que je trouve sympa à QC, je trouve que c'est vraiment la fête des enfants. Et je trouve que de les voir prendre les selfies avec tous les costumés, au fond là, on est accompagné par 2 Stormtroopers que je salue. Voilà, clairement, ce sont vous les costumés qui faites la fête. Et je trouve que pour les enfants, c'est vraiment génial quand on arrive à voir à travers leurs yeux, enfin le feeling qu'ils ont en voyant ces costumés. C'est assez dingue. Alors moi cette année je suis venu sans enfant, donc du coup ça change la donne. Ça se voit, c'est plus calme. Mais voilà, quand je vois tous les gosses là qui sont en émulsion devant tout ce spectacle, enfin on se dit que c'est vraiment cool et qu'on vit Star Wars. On va pas Star Wars, oui, il y a un S, Raphaël. Et
je m'excuse par avance, mais l'émission on va la faire durer beaucoup moins longtemps que l'année dernière parce qu'en fait on a une contrainte, il faut absolument qu'on termine à 18h. On va terminer à l'heure cette année. Voilà, on doit terminer à l'heure, on ne pourra pas faire une émission de 2 heures comme l'année dernière. Donc pour développer un peu plus d'interactivité, on va passer nos sujets très rapidement. N'hésitez pas à lever la main si vous avez envie de dire quelque chose. Tiens par exemple, rien que sur QC, si vous voulez venir donner un petit avis, vous êtes les bienvenus. Ça va peut-être se dérider avec le temps. Hein. On va passer à notre deuxième thème. Pareil, on va pas épiloguer très longtemps là-dessus. On va juste vous parler de la sortie de Rogue One. Alors, ce qui est ressorti principalement de ce Blu-ray qui est sorti, c'est que les bonus sont limités. On va écouter vos avis constructifs. Sylvain, vas-y. Les bonus sont super limités, super promotionnels. C'est le même type de reportage qu'on trouve sur le net, des trucs de 5-10 minutes où les acteurs répètent que c'est toujours leur meilleur tournage avec les meilleurs autres acteurs, le meilleur réalisateur. C'est chiant. Encore et toujours. Moi je me rappelle d'un making-of de La Chine du Faucon Noir. Alors vous pensez ce que vous voulez du film, mais je trouve que le making-of dure quasiment 10 minutes de plus que le film. Et c'est l'un des plus beaux making-of que j'ai vu. Et ce genre de bonus me manque sur les DVD et les Blu-ray. Parce que depuis 5 à 10 ans, la qualité des bonus fournis par les studios sont pire en pire. Et là, j'ai maté, je crois, le premier et j'ai arrêté parce que c'est nul à chier en fait. Merci pour cette évaluation. Moi j'avais été invité à les voir en avant-première par la firme aux grandes oreilles et c'était assez sympa. Alors au début je me suis pris dedans, voilà, je regarde, c'est sympa, c'est cool. Et après je me dis, quand est-ce que je vais apprendre un nouveau truc? Alors déjà petite question, est-ce que vous avez tous vu les bonus de Rogue One ici? Non. Les 3 quarts. Vous êtes arrêtés parce que c'était nul? Ah bah tu vois. Encore que non, il y avait presque un effort humoristique. Allez. Donc première interactivité, allons-y. J'ai presque trouvé un effort humoristique dans les bonus quand ils expliquent qu'ils sont contents d'avoir des acteurs chinois parce que ça ouvre à une nouvelle culture et jamais le mot on a un nouveau marché me vient en disant oh il y a des nouveaux horizons, on a un nouveau... C'est tellement tourné autour du pot que j'ai trouvé ça extrêmement drôle sans jamais parler de marché ou de réalité commerciale. Non mais après moi, bon, ça c'est des choses qu'on s'en doute, mais dans un produit officiel. Merci moi déjà. Alors, je trouve ça normal qu'on n'en parle pas dans un produit officiel de tout ce qui est. Voilà, on s'en doute, c'est un marché parce qu'il y a le marché chinois, parce que c'est 2 grosses stars chinoises qui sont dedans. Mais c'est qu'en fait, on n'a rien appris. C'était une succession d'anecdotes qu'on a déjà entendues durant toute la promotion du film avant. Il y avait tout ce qui était intéressant comme la recréation en numérique de Tarkin, de Leia, le design des vaisseaux, les easter eggs des pilotes rebelles. Tout ça c'est évoqué en quelques secondes. Alors c'est ça qu'on voudrait savoir. On n'a même pas parlé de Chopper en plus. Ouais, voilà. Et on n'a même pas de making-of qui nous permet de suivre la production de son idée de départ jusqu'à la fin. On a une petite intro sur John Knoll qui explique comment il a eu l'idée de Rogue One. La conclusion, c'est l'avant-première à Los Angeles. Bon, on les voit sur le tapis rouge, c'est sympa, mais bon, on n'a pas grand-chose. Et entre les deux, on a juste une featurette par personnage. Et chaque featurette, on a l'acteur qui nous dit « Ah bah c'était sympa de jouer dans le film, en gros, voilà, c'est comme ça que je travaille mon personnage, ok. » Mais il y a tellement de choses qu'il y a à raconter sur ce film, en termes de production, les reshoots, les scénarios alternatifs qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des fins alternatives qui ont été tournées. Par exemple, si Dark Vador, ils disent « Ah bah c'était cool, il y a Dark Vador sur le plateau, on n'avait pas envie de parler. » Mais moi j'ai envie de savoir d'où leur a venu l'idée de le mettre dans la cuve de Bacta, comment ils ont travaillé le design de la cuve de Bacta, le château et tout. Et alors je sais plus de mémoire si c'était évoqué ou pas du tout, mais si c'est évoqué, c'est vraiment survolé et extrêmement déçu. C'est contrairement aux bonus avec de la force que j'ai envie de revoir parce qu'ils sont super intéressants. Ceux de Rogue One, je les ai vus une fois et ça me suffira largement. On pourra après. Moi, Rogue One, j'ai fait le voir en premier avec mon fils, qui est dans la salle. Je me suis endormi en fait. C'était tragique et long. Voilà. En fait, pour revenir à tout ce que vous dites, les bonus de DVD, moi je ne trouve pas après, parce que je pense qu'un film, c'est une œuvre en tant que tel. Quand vous regardez un tableau, vous ne sachez pas comment la personne apparaît, ou comment elle a choisi la couleur. D'accord, elle est faite naturellement. Et maintenant, c'est qu'on rentre dans un système où de plus en plus, les gens veulent connaître de plus en plus de choses sur un film. Regardez-le déjà. Voilà quoi.
Il y a tellement d'analystes en ce moment de politique sur un Z qui se trouve du jour au lendemain analyste, qui se trouve demain commentateur sportif. Non, je pense que le film en lui-même vaut le fait d'être regardé. Après les bonus, je suis d'accord que certains courent après les bonus, mais s'ils apportent rien, je trouve ça complètement stupide. Et malheureusement, dans 75% des cas, les bonus n'apportent rien au film. Non, pas pour Star Wars. Je suis pas d'accord. Mais ce que j'aime bien dans les bonus, moi, c'est quand le réalisateur ou le metteur en scène parle en même temps. Il explique pourquoi celui-là, pourquoi ils ont fait ça, pourquoi tel plan, telle image, toutes ces choses-là. Après, les bonus, on a peut-être eu tellement l'habitude de voir des choses très travaillées dans les autres épisodes, on s'attendait à des choses très travaillées pour celui-ci. Malheureusement, le bonus ne vaut même pas le film. Quoi. On peut dire, quand on lit, en trois quarts, voilà, on dit, c'est bon. Est-ce qu'il y a un truc intéressant pour nous dire, par exemple, tiens, pourquoi on a fait ça, comme l'évoquait tout à l'heure concernant Dark Vador et concernant d'autres personnages, c'est intéressant, qui nous explique un peu le pourquoi du comment. Voilà. Déjà, pourquoi avoir fait ce film-là? Pourquoi avoir pris ce film? Ça, c'est expliqué au début, Raphaël. Ouais, mais je me suis endormi. C'est pour ça, quoi. Mais c'est tous ces éléments-là qui, des fois, manquent sur d'autres événements. Et pour revenir au film, certains l'ont apprécié, d'autres l'ont détesté. Moi, je l'ai apprécié. Il y a des gens qui l'ont détesté dans la salle. Bah non. Ah bah non, moi c'est génial. Vous l'avez tous aimé? Ouais, surkiffé. Surkiffé? Ouais. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que c'était du côté des soldats, ouais. Pas des généraux, pas des têtes pensantes. Et rien que ce plan où... Reviens au micro, parce que du coup, qu'on t'entende bien pour l'émission. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as aimé Rogue One? Alors, le côté soldat, en fait, simple homme de troupe, face à la machine énorme de l'Empire, et ce plan où ils sont en train de voir que des ATST, enfin des ATCT, enfin des cargos ATACT arrivent et qui sont là en regardant ça c'est extraordinaire, et là on ressent vraiment ce que c'est que d'être un rebelle et de se dire ils sont quand même nombreux, c'est quand même gros et ça va pas être facile. Dommage qu'il n'y ait pas Kanan, il aurait pu couper les pattes d'ailleurs. Merci. Tu veux continuer, Raphaël? Merci à toi. Et t'as pas dit ton avis, toi? Alors, oui, bah bien. Un deuxième avis. Tu vois, t'as déridé tout le monde, ça va pas arrêter maintenant. Alors, j'ai pas vu les bonus de Rogue One puisque je l'ai acheté trop récemment et j'ai pas eu le temps de voir. En revanche, il y a beaucoup d'éléments qui étaient donnés dans le livre, Tout l'art de Rogue One, qui là est assez complet, aussi l'encyclopédie visuelle. Donc, est-ce qu'ils font ce choix de pas développer pour donner envie d'aller voir? Je sais pas. Après, c'est sûr que moi qui aime pas seulement Star Wars et qui ai vu par exemple les bonus de King Kong ou des films de Peter Jackson. Peter Jackson, notre approche. Peter Jackson, j'ai halluciné le jour où en vacances j'ai commencé à regarder King Kong à 8h du matin et j'ai fini, et encore pas, je les ai pas tous vus, les bonus à 16h. J'étais halluciné, c'était une édition collector DVD, 3 DVD, c'était hallucinant de bonus. C'est ce que je dis sur les bonus en tant que tel, c'est que s'ils apportent que redire le film et refaire le film, expliquer que voilà, là, on peut dire ça fond vert et pas un fond vert, ça apporte pas grand chose, mais quand c'est les gens qui font les plans, les gens qui ont réalisé, les gens qui ont fait, qui expliquent pourquoi on arrive à tel résultat, tout ça vraiment intéressant parce que c'est une autre approche complètement différente. Moi, ce qui me plaît dans les bonus, c'est ce que je recherche en tant que cinéphile, et c'est ce qui m'a amené notamment au cosplay, même si là aujourd'hui je ne le porte pas, c'est de découvrir tout ce qui était artiste, les designers artistiques, et ensuite le travail des accessoiristes et des costumiers, c'est ce que j'ai adoré, et bon, je risque d'être déçu par les bonus de Rogue One, manifestement, parce que ce que j'ai adoré dans Rogue One, c'est notamment les nouveaux soldats de l'Empire, alors que je suis pas vraiment fan de l'Empire, c'est les Short Troopers notamment, que je trouvais absolument fantastique. Qu'on a vu à QC. Voilà. Ok, merci. Tiens, oublie pas ton fils. Merci. Alors, moi je vais rebondir sur ce que vient de nous dire monsieur. Effectivement, il y a un bouquin qui est sorti, donc qui a été analysé d'ailleurs par Danny dans un Star Wars Direct Express. C'est un format vidéo court, donc voilà, c'est la dernière émission spin-off que j'ai oublié. On en a fait l'apologie de ce bouquin. Il est vraiment génial. Et moi, ce que je recherchais dans les bonus, c'était plus le background des personnages, les races, l'aspect géopolitique
qu'il y a au moment de n'importe quel film. Et là, dans tout l'art de Rogue One, il y a du visuel, il y a du géopolitique, il y a tout ce qu'on veut, et il est hyper complet. Maintenant, j'ai tendance à penser qu'effectivement, même si les bonus de Rogue One sont assez maigres, je pense qu'on va avoir d'autres éditions, peut-être... Non. Alors, non. Ils disent non, mais je pense quand même que... Alors, du coup, Sébastien va peut-être contredire ce que je vais dire, mais moi j'en suis persuadé, c'est qu'on aura d'autres éditions, tout comme à chaque fois qu'on avait des nouvelles versions DVD, on avait des nouveaux bonus. Je te laisse répondre à ma spéculation. Alors, pour Réveil de la Force, on a eu des nouveaux bonus parce qu'ils ont décidé de sortir le Blu-ray 3D 6 mois plus tard et d'ajouter du coup, en plus de la 3D, des nouveaux bonus en plus de ceux qui étaient déjà là qu'ils auraient pu déjà mettre. Ça c'était pour légitimer une nouvelle édition en 3D. Sauf que pour Rogue One, Disney a compris, je pense, que ça avait gueulé à ce niveau-là. Pourquoi vous achetez, vous faire acheter 2 fois le Blu-ray pour avoir un peu de bonus en plus, même si on n'a pas le lecteur Blu-ray de 3D. Et alors là, du coup, ils ont écouté pour Rogue One, ils ont sorti le Blu-ray 3D en même temps. Donc, à l'époque de Réveil de la Force, il y avait 2 versions qui étaient sorties, plus la 3D plus tard, ce qui faisait 3 versions. Et là, on avait 3 versions qui sont sorties tout de suite. Donc, du coup, ils n'auront pas, ressortir dans un an un Blu-ray de Rogue One pour dire on a rajouté un bonus, mais il n'y a pas la 3D en plus, il n'y a plus trop d'intérêt. Du coup, moi, ce que je vois, c'est plutôt un espèce de coffret collector avec, par exemple, les 9 films ou un coffret avec, y compris les spin-offs, dans lequel il y aurait une méga bonus. C'est mort. Contredis-moi, vas-y. Les 6 premiers films, ils appartiennent toujours à la Fox. Mais, ou alors les spin-offs ensemble, tu vois. Un coffret spin-off et un coffret... Parce qu'on n'est pas dit, on va l'avoir ce coffret avec les 9 films de l'épisode 1 à 9, on va l'avoir. Après Disney va forcément s'arranger avec la Fox pour l'épisode, parce que je crois que la Fox a des épisodes de 1 à 6 jusqu'à quelques années je pense, à part le 4 qu'ils ont toute la vie, mais ils vont forcément sortir un coffret épisode 1 à 9 et ils vont s'arranger avec la Fox pour l'épisode 4. Mais je pense que pour ce coffret là, il faut qu'il y ait que les épisodes de l'histoire de Skywalker, et que sans les spin-offs, et que pour les spin-offs plus tard on a un coffret que spin-off. Mais là c'était des spéculations, on a encore beaucoup trop tôt. Non, d'accord. Voilà. Il est balèze, hein? Bah non. Donc après les gens de Disney nous avaient dit aussi qu'il n'y avait pas de nouvelle édition prévue ce jour. Et à mon avis ça va être comme à l'image des bonus, c'est-à-dire que les spin-offs pour eux ça reste des films secondaires, donc leur marché ça va être plus être sur les épisodes, c'est plus sur les films numérotés qui vont faire plus de marketing et ce niveau-là. Mais juste une dernière chose pour dire, moi je me suis reconnu, j'étais vraiment déçu quand on regarde, on a beau dire ce qu'on veut sur la prélogie, quand on regarde les bonus de la prélogie, il y en a peut-être pour 3 heures, il y a un long making of pour chaque épisode, il y a une vingtaine de featurettes sur les costumes, la création des armes, des décors, pourquoi on a ramené tel personnage, le script, la post-production, enfin, il y a vraiment, c'était hyper complet, tous les bonus de la prélogie. Plus un grand making of, plus d'autres bonus sur d'autres points et tout. Au bout de combien d'éditions aussi? De la première. Et le gros coffret, t'en avais en plus. Les premières éditions des DVD, avant le coffret 9 ouais, c'est vrai. Alors, déjà, le Réveil de la Force, il n'y avait que 2 heures, je crois. Enfin, que 2 heures entre guillemets. Mais même le Réveil de la Force, tu vois, il y avait beaucoup plus de bonus, il y avait un documentaire complet, un making of complet et tout. Et il y avait quand même des livres explicatifs et tout. Et là, comme on a dit, Disney veut pas faire pas beaucoup de bonus pour Rogue One pour vendre des livres explicatifs derrière, parce que pour Réveil de la Force, il y avait aussi ces livres explicatifs et les bonus qui étaient plus complets. C'est juste qu'ils ont de la flemme, je pense. Ou la des choses qu'ils ne voulaient pas dire. Oui, voilà, le côté remontage. Reviens. Oh non, on a place à la limite, Vas-y. Ou est-ce que c'est pour éviter d'alimenter toutes les rumeurs qu'il y a eu sur les raisons du remontage, avec qu'ils ont préféré se taire et ne dire que des généralités de manière à ce que, comme ça, on n'évoque pas le sujet, et s'il y a un sujet qui fâche, on n'évoque pas. Mais après, Gareth Edwards est revenu sur ces fameux reshoots. Alors déjà, les reshoots, ça nous a fait tout un tatamar, il y a eu un reshoot, alors que toutes les grosses productions américaines ont des reshoots. Mais vraiment toutes. Donc les reshoots, moi, ça m'a pas du tout choqué. Mais même Gareth Edwards après avait expliqué que voilà, il y a eu des reshoots effectivement parce qu'à la base, comme vous avez pu voir, il y a plein de plans des bandes annonces de Rogue One qui se retrouvent pas dans le film. C'est parce qu'en fait à la base, les rebelles actuellement dans le film, ils vont chercher les plans dans la base et l'antenne est dans la base, donc juste à prendre l'ascenseur. Tandis qu'avant c'était, il fallait aller dans la base, récupérer les plans, sortir de la base
courir sur la plage et aller à l'antenne. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on a des plans des héros qui sont sur la plage, qui courent avec la TST et tout. C'est parce qu'il y a tout ce passage entre le chemin entre la base et l'antenne. Et ils se sont dit, c'est génial, mais c'est beaucoup trop long, les spectateurs vont regarder leur montre. Donc du coup, on va mettre l'antenne au-dessus de la base et comme ça, il n'y a pas ce déplacement à faire sur la plage. Ça fait des plans géniaux pour la bande-annonce, mais c'est pas dans le film. C'est dommage. Reviens. Non mais il a pas envie de se lever, c'est tout. Question, puisque j'ai pas vu les bonus, est-ce qu'on voit les bandes annonces? Parce que dans le Réveil de la Force, elles y étaient pas. Eh ben, là, ils sont pas non plus. Alors, en effet, les bandes annonces étaient dans les DVD de l'ère George Lucas. Toutes les bandes annonces étaient dans les bonus. Et là, non, il n'y a pas les bandes annonces non plus. T'as rien. Il n'y a pas grand chose. En fait, voilà, il y a peut-être, je sais pas, une douzaine de featurettes, dont la moitié sont sur les personnages. Les seules featurettes qui ne sont pas sur les personnages, on en a une sur l'idée avec John Knoll, une sur l'avant-première, une rapide sur les effets, deux rapides sur les effets spéciaux, les décors, et une autre sur les clins d'œil qu'il y a dans les films, les easter eggs, mais c'est hyper rapide, et surtout les sites spécialisés de Star Wars, on les a déjà répertoriés. Ils nous ont pas tous donné les easter eggs. Vous voulez qu'on attaque au total autre chose dans la salle? Attends, voici que quelqu'un veut pas intervenir à nouveau. Quelqu'un veut intervenir? Tiens, dans les infos là-bas du fond. Parce que d'où vous venez? Les infos du fond, c'est ceux du deuxième rang en fait, qui se tournent la tête pas qu'on en parle. Pierre. Raconte-nous où tu étais il y a quelques semaines. Pierre est timide, alors je vous supplie de police porte, d'accord? Quelle était ta question? Sur Rogue One. Non, sur Célébration. Non, sur où il était. Où t'étais Bon, voilà, on va dire qu'on a fini la boucle Rogue One. Ouais, c'est ça. Rogue One. Célébration, un témoignage. Alors oui, étant donné la question de Raphaël, où est-ce qu'on était il y a quelques temps, donc Raphaël faisait en fait allusion à Star Wars Célébration. Donc Star Wars Célébration s'est déroulé, comme vous le savez sans doute, à Orlando. Donc on était un peu moins cette année de Meeting Box à y participer, mais on était quand même là-bas pour apprécier tout le contenu de ce que nous proposait Rick Pop encore une fois. Donc le gros point positif qu'on a retenu en étant là-bas, c'était surtout le panel des 40 ans, où on a eu toute une succession de grandes figures de notre saga préférée, donc George Lucas, Hayden Christensen, donc on a rencontré par la suite au Autograph Hall, mais qu'on a découvert sur scène dans un premier temps. Et puis il y a eu aussi un très bel hommage à Carrie Fisher. Il y a notamment Billy Ward, donc sa fille, qui est venue nous dire un mot. Et puis le coup du spectacle, là on a vraiment tous hurlé de joie et pleuré de joie quand on a vu que le rideau s'est ouvert. Justin Bieber de 14 ans. Pardon, Hassan? Peut-être des filles de 14 ans devant Justin Bieber. Non, mais ça va pire que ça. Et du coup, le rideau s'est ouvert et on a eu droit en fait à l'orchestration de John Williams avec l'orchestre d'Orlando. Donc là, il y a 3 thèmes qui ont été joués. Il y a tout d'abord le Princess Leia thème. On a eu droit également au même thème et également à la marche impériale. Donc, suite à une longue nuit d'attente, comme toujours, on passe des heures et des heures à attendre. C'est une journée d'attente, c'est une journée d'attente, c'est 15 heures. Ouais, c'est pas une nuit, c'est 15 heures. Ouais, c'est une très bonne nuit, on va dire. Donc, suite à notre état un peu de fatigue et de joie extrême par la suite, ça nous a fait déjà une bonne grosse émotion pour attaquer les 4 jours de convention. Après, faut savoir, moi j'étais avec Mathieu, Gustave, Julien aussi. Donc Julien a plus parcouru l'Exhibitor Hall, avec Mathieu on était plus dans l'autograph hall. Et ça s'est passé comment l'autograph hall? Et justement, cette célébration a été en fait le vrai test pour Tops. Donc Tops a géré pour la première fois les acteurs à Star Celebration. Alors il y a du bon, il y a du pas bon. Il y a du bon? Ouais, il y a un peu de bon. Première nouvelle. Il y a un peu de bon, c'est que tout d'abord la qualité des photos est quand même plutôt bonne. Official Pics dans l'ensemble c'était correct, mais il y avait quand même un petit peu de tout en qualité. Avec Tops, on a quand même des photos de qualité. Après, on a des photos de meilleure qualité, mais avec un plus gros prix aussi. Donc, bon.
c'était pas franchement toujours alléchant au niveau des tarifs, donc que ce soit au prix. Mais par contre, voilà. Alors le gros point positif, c'était des acteurs, voilà, qu'on verra sans doute pas ailleurs. Mark Hamill va revenir. Mark Hamill va revenir. Avec $50 de plus. C'est sûr. Par contre, Felicity Jones, voilà, on a eu quand même la chance de la rencontrer à cette célébration. Hayden Christensen, c'était une excellente nouvelle quand on a appris qu'il venait finalement à Orlando et qu'il serait parmi nous. Donc moi personnellement, c'est vrai que je rêvais de le voir depuis des années à Célébration, donc là ça s'est concrétisé, c'était vraiment très bien. Une personne très charmante, très posée, vraiment bon contact avec tous ces acteurs-là. Et également Forest Whitaker, donc sans parler de Rogue One qui est déjà une personne, un acteur avec une carrière assez phénoménale. Et là en plus le rencontrer en tant que Saw Gerrera, acteur de Rogue One, c'était quand même déjà quelque chose. Ouais. Et puis pareil, il faut savoir que Forest Whitaker est très abordable, très chaleureux, très souriant en convention. Donc pas du tout $150 l'autographe, il peut l'être. Oui, c'est vrai, exact. Oui, il y en a qui font pas. Peter Mayhew. Et voilà, donc... Ouais, mais bon. Donc au niveau de ce autographone, c'est vrai qu'on retiendra des photos de qualité et puis des grandes pointures qu'on n'a pas l'habitude de voir à Star Wars Celebration. Par contre, le gros bémol, c'est la gestion par TOPS. Donc, d'une part, déjà les tarifs des photos qui sont assez élevés, les files d'attente qui sont assez énormes. Alors, il faut savoir que TOPS, alors j'ai toujours pas compris pourquoi, peut-être que je comprendrai un jour. Il faut savoir que parfois les files d'attente sont vides et ils font attendre les fans avant les files d'attente. Donc, il y a des genres de pré-files d'attente. Et ensuite, à une certaine heure, ils vous font rentrer dans la file d'attente qui était vide. Donc, j'ai toujours pas compris l'intérêt. Ça a seul effet de en fait surcharger l'autographole pour rien. Et puis pour la petite anecdote avec Mathieu, on voulait faire la rencontre de Riz Ahmed pour avoir son autographe. Alors Riz Ahmed, la petite histoire, signé jusqu'à 17h, on a déjà arrivé à 16h15, 16h20. Et en fait, on nous a refusé tout simplement l'accès. Il y avait 2 volontaires de TOPS qui nous ont dit non, la ligne est fermée, ils voulaient rien savoir. Donc on a essayé de voir d'autres personnes de TOPS et tout le monde était formel, alors qu'on était tout simplement dans les horaires d'accès à l'acteur. Donc on n'a pas compris certaines choses et c'est là où on peut reprocher à TOPS en fait que la gestion est quand même quelque peu chaotique et il n'y a pas eu vraiment de transmission de flambeau avec Official Pix. On sent vraiment qu'il n'y a pas eu de transition, il n'y a pas eu... Il n'y a rien eu. Donc en fait, voilà, la gestion de TOPS c'est quand même assez décevante. Et puis petit point aussi avec Official Pix, quand ils se déplaçaient, généralement on avait tout le store qui se déplaçait. Donc on pouvait acheter énormément de photos, même des personnages, même des acteurs qui n'étaient pas présents à la convention. Là en fait, dans ce cas-là, on avait juste des photos disponibles pour les personnages qui étaient là. Donc le store de TOPS c'était même pas intéressant. On ne trouvait pas énormément de photos comme à l'époque avec Official Pix. Voilà en gros ce qu'on retiendra de Célébration. Merci beaucoup. Alors, j'aime bien quand je dis à Raphaël, il faut qu'on enchaîne sur le dernier sujet et fais-le discrètement. Mais en tout cas, merci beaucoup Pierre. Un dernier mot? Non, ce fut un honneur et puis bonne continuation à Star Wars en direct. Je vous écoute régulièrement et bravo. Et petit coucou aussi de la part de Minting Box, voilà. Petit coucou de la part du staff de Minting Box. Voilà. Et tout rouge. Pour terminer, parce que merci bien. On est parti sur une spéculation. On voulait consacrer un temps à ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est-à-dire l'interactivité. Alors, on aurait aimé avoir des questions de votre part sur l'émission ou voir des propositions si vous en aviez. Et si jamais les questions ne vous venaient pas dans un premier temps, vous êtes au courant que du coup le dernier spin-off, le 3e qu'on avait pu être annoncé à la célébration ne l'a pas été, ce sera pour septembre 2020. Il y a 2 grosses rumeurs, donc la principale maintenant, avant c'était le spin-off sur Boba Fett. Il y a eu Guillermo del Toro qui a parlé d'un spin-off sur Jabba the Hutt, mais surtout il y a des grosses rumeurs sur un spin-off sur Obi-Wan Kenobi. Plus il y a eu des informations selon lesquelles Rosario Dawson voulait peut-être faire Ahsoka, donc ça aurait pu coller. Et
En fait, voilà, on n'est que sur de la spéculation, et ce qu'on aurait bien aimé, c'est que vous veniez nous faire une proposition d'un souhait ou de ce que vous pensez qu'il va se faire sous forme de spin-off et pourquoi. Et voilà, on aurait aimé avoir d'autres auditeurs courageux qui viennent partager leur impression, leur volonté, ou voilà, leurs envies. Qui est-ce qui se lance en premier pour nous faire une petite spéculation? Eh, il donne des pins, hein. Allez, qui est-ce qui se lance? Allez, viens. Vous pouvez même vous présenter rapidement, hein, si vous voulez. Hein. Comme il est le premier, 2 pins. Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Sébastien. Je suis un fan de la trilogie originale. Collectionneur de... T'es du nord de la France? Oui, voilà. On voit ton accent. Voilà. Collectionneur donc, de vieilles figurines, vintage. Oui. Merci aussi Stéphane Coco. Oui. Voilà. Ouais. Et moi en fait, l'idée qui m'est venue, le souhait d'un spin-off, ce serait pourquoi pas faire un spin-off sur Han Solo. Parce qu'on ne sait pas grand chose sur lui, si ce n'est que c'est un coréen. Ça tombe bien, c'est le prochain. C'est le prochain? Oui. Je suis pas trop au courant des spin-offs. Ça sort dans 1 an. D'accord. Alors c'est comme je voulais vous dire. Deuxième souhait. Non, je commence la collection. Voilà, c'est ça. Je suis quand même un fan de la prélogie. Donc les autres films, j'ai vu Rogue One hier pour la première fois. J'ai bien aimé parce que ça fait la transition entre Rogue One et Un Nouvel Espoir. Maintenant, l'épisode 1, 2, 3, j'ai pas du tout aimé parce que voilà, parce qu'il y a des chèques. Non, parce que c'est pas ton âge. L'histoire est un peu stupide. Non, c'est pas Et je marche pas les mots. Attendez. Prenez l'exemple de George Hardy, qui aime ce personnage. J'ai rien contre lui. Après, voilà. une troisième proposition, une autre proposition de spin-off du coup, t'as rien qui te vient? Bah, en tout cas, bah merci en tout cas. Boba Fett, c'est vrai que c'était une rumeur, et maintenant après. En tout cas, on est content de t'avoir appris que Han Solo sortait dans un an. Quoi, les spin-offs, je suis pas trop Vous vous rendez compte parce que moi, je suis quand même resté nostalgique vintage, donc c'est vrai que. Ça a déjà commencé. Ça sera entre ses 18 ans et ses 22 ans. Ça couvrira. Donc, ça fera la transition. Donc, ouais, pour info, les spin-offs d'Han Solo, ça couvrira entre ses 18 ans et ses 22 ans. Donc il y aura quand même. Je crois qu'il y aura 6 ans d'écart entre. Ça se terminera 6 ans avant le New York, quelque chose comme ça. Non. Donc l'explication d'un acteur différent, ça passe encore. C'est comme ça la magie de Star Wars en direct. Monsieur il vient avec un souhait de spin-off et boum, on lui apprend que c'est. Voilà. Si quelqu'un d'autre veut un autre spin-off qui vienne, peut-être que ça va marcher aussi quoi. Joli des magazines Star Wars. Spin-off de R2. Non mais c'est top là, du coup là tu t'as envoyé du rêve d'un coup quoi. Ah bah tant mieux. Allez, merci en tout cas de ton intervention. Merci. Suivant. Oui, bonne idée. Monsieur il propose que des gens qui voleraient les ponts de l'étoile de la mort. Ouais, mais c'est la deuxième. Avec l'étoile noire, pardon. Avec Evotan. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Thomas, j'ai 12 ans. Bonjour Thomas. Ils sont là tes parents? Oui, là-bas. Ah d'accord, on les embrasse. Et tu chantes quoi? Non, mais laisse-le parler. Tu vois les rabais de l'alcool? Bah voilà, c'est ça. Donc je suis plus fan de la trilogie. Raphaël. Donc ceux qui ont été faits en dernier. Ouais. J'ai pas vu Rogue One. Ah bon? Bah non. Parce que juste le trailer, ça m'a un peu dégoûté. Et Et en spin-off, j'aurais pensé à un Boba Fett, parce que c'est un personnage assez mystérieux, et on n'en parle pas du tout dans la série. Et tes parents sont inscrits? Boba, c'est le fils ou le père? C'est le fils Boba. Boba, donc son père. Donc tout ce qu'il a suivi sur les clones et toute l'histoire qui a tourné autour de ça, je pense que ça pourrait être sympa. Après, un spin-off sur Han Solo, ça aurait été bien aussi. Comme je viens d'apprendre que c'est le prochain, c'est vrai que ça pourrait être sympa, mais Boba, je pense que l'idée de savoir qu'il a été un peu clone, que c'est pas vraiment un fils, c'est pas vraiment un humain. Non mais t'as raison. Un être, c'est pas. Ça donne du potentiel. Ouais, voilà, il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on peut trouver à partir de ça et développer sur son histoire. Alors on en parle de ça, c'est un peu abordé dans la série The Clone Wars. Je sais pas si t'as vu, dans la série de Clone Wars, il y a quelques épisodes avec Boba Fett où on en apprend un peu plus sur qui il était avant.
Et je crois que Sylvain veut dire quelque chose. T'aimes le personnage de Boba Fett? Bon. Alors là, ça va. Attention, il va y avoir des larmes là. École des fans. On fait gagner des cadeaux demain, nous. Quelqu'un d'autre a mis spin-off? Ah bah voilà, les fidèles maintenant. Et tes parents sont un stick, c'est pas possible, ils parlent mieux que moi. Donc Bertrand, moi, le spin-off que j'aimerais bien voir, c'est sur Yoda. Alors ça, c'est pas du tout. Alors qui veut répondre à celle-là? Bah, vas-y. De quel âge à quel âge? C'est bon, on va pouvoir. On peut faire une trilogie. Ouais, on peut faire une trilogie. Non. Moi j'ai un élément de réponse. Ouais, parce que Yoda, je vais filer l'info à mon collègue, mais Yoda, c'est vrai que maintenant tu dis oui, mais Alors, merci pour cette réponse, en fait, Yoda pour l'instant, en fait, ils avaient, enfin, les dernières, quand on leur a posé la question, ils avaient dit que pour l'instant, c'était un personnage qui était mystérieux et qu'ils pensaient que s'ils le développaient trop, que ce soit en roman ou en n'importe quoi, que ce soit dans l'ancien univers étendu ou sur l'univers canon, en fait, ça allait faire perdre du potentiel au personnage parce que le mystère, en fait, étant résolu, ça allait casser le personnage. Et que c'est d'ailleurs pour ça que c'est un des seuls personnages qu'on ne connaît pas la race. Même si Yaddle est de la même race que lui, ils nous disent rien dessus. Voilà la réponse qu'on peut apporter. Pour l'instant, c'est peu probable. Et après, on aura quelqu'un d'autre. Je vais donner le micro à Raphaël et un monsieur après qui va venir intervenir. Et après, monsieur. On n'a pas répondu à la question du jeune homme. C'est Boba Fett. Bah oui. Réponds. Ah bah si on peut parler de Boba Fett, s'il y a du spin-off sur Boba Fett, ouais, je pense que c'est la mûrier. Franchement, parce que c'est aspect un peu, comme on avait parlé de Han Solo, c'est un côté un peu baroudeur et compagnie, qui gagnent de l'argent en chauffant des méchants ou des gentils, en les revendant tout quand ils sont des primes, quoi. Je trouve que ça peut être assez intéressant, mais après, comme on dit, c'est le problème, c'est vers quoi on va aller. Est-ce qu'on va pas tomber dans qu'on appelle ça, dans un univers étendu, qu'on va faire le film de toutes ces choses-là. Et après, ce que je regrette aussi, c'est à force de vouloir expliquer chacun des personnages, faire des spin-offs, tout comme ça, je pense qu'on va dénaturer le film aussi. Je pense que la magie d'un Boba Fett doit rester un chasseur de primes, mais ce qu'on veut derrière. Ce que je vous reprochais par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les bonus, je trouve que certains bonus cassent tout ce qu'est le rêve, en fait. Et de vouloir à chaque fois de vouloir réécrire des films ou réécrire des passages, je trouve que le rêve on prend un coup. Boba Fett, je peux toujours le laisser comme ça, comme un chasseur de primes, on s'imagine ce qu'on veut derrière, on a des BD qui nous C'est ta femme qui t'appelle. Donc oui, Boba Fett, on a envie de le c'est écrit, bon, non, Après, c'est un monsieur qui... En fait, c'est Arnaud Miralles de la 501 qui appelle en direct Raphaël Bono pour lui dire à 18h, on a la journée générale de la 501. Ah, bah non, mais c'est pas bien. Bah, viens là, Arnaud. Attends, il y a monsieur là. Ah oui. Ah bah Arnaud est parti. Ouais. Bah, tu viendras après parler du spin-off sur la 501. Oh non. Alors moi j'aurais pensé à un spin-off sur le Comte Dooku, qu'est-ce qu'il aurait emmené à passer du côté obscur et surtout avant. Ouais. Et d'ailleurs je crois que c'est pas lui qui a... Ah non, c'est son maître qui a commandé l'armée clone, non? C'est son pote. Son pote? Ouais. Ah, seulement. Du coup voilà, et sinon sur la famille Hutt. La famille quoi? La famille Hutt. Ah, les Hutt. Jabba, et peut-être leur planète natale aussi. Ouais, sur Jabba, ça aurait été marrant. Bah là on a un élément de réponse d'ailleurs. Sur Jabba. Ouais. Parce que on a eu Guillermo del Toro qui a proposé en fait, qui s'est présenté comme étant un candidat potentiel à un spin-off sur Jabba, mais bon c'était un appel du pied qui n'a pas été relevé par Disney, mais qui donnait un potentiel. Et lui ce qu'il sous-entendait c'était faire un truc sur tout le crime organisé dans Star Wars. Quelqu'un veut rajouter et après c'est monsieur. Et après monsieur. Faut venir à ça. On a Anthony qui vient, notre caméraman du début de. Donc moi c'est Tony de Planète Star Wars. Je voulais juste ajouter un truc par rapport à la proposition du spin-off sur Yoda. J'aurais trouvé que c'était sympa. J'aurais trouvé que c'était une bonne idée un spin-off sur Yoda, mais
Le problème des spin-offs en flashback, c'est que pour un Solo, on avait trouvé un acteur qui ressemblait à peu près à Harrison Ford, et maintenant que Yoda est mort, je pense pas qu'on aurait pu trouver un acteur qui ressemblait suffisamment. Pour faire une invasion, merci, j'étais juste venu pour les pics. Non, c'est pas grave. En vrai, les spin-offs, moi, qui me plairait, c'est, j'ai l'impression que les spin-offs qui sont prévus pour le moment, on tourne toujours autour de la même histoire, c'est-à-dire que tout se passe entre l'épisode 1 et l'épisode 6, et finalement, on rajoute des choses à une histoire qui est déjà existante, alors que Star Wars Story, finalement, ça pourrait être une histoire qui est totalement différente et qui se passe longtemps avant, vous voyez ce que je veux dire, mais toujours dans l'univers Star Wars. J'aimerais vraiment d'avoir. Qui répond là? Je suis vraiment plus loin, du coup, si je suis d'accord. Moi, vraiment, un truc dont je rêverais, ce serait un spin-off qui raconterait ce qui se passe des millénaires avant, et notamment pendant une période où il y avait encore des sites et où il n'y avait pas encore la règle des deux, et vraiment une histoire qui raconterait une guerre épique entre les Jedi et les Sith. Ça me plairait vraiment, et j'aurais l'impression de moins tourner en rond que ce qui se passe en ce moment. Même si je trouve ça très intéressant dans les chaînes d'histoire existantes, et vraiment d'écrire autre chose dans le même univers, là je pense qu'il y aurait un vrai potentiel. Là c'est Sylvain qui répond. Non, Thor, c'est pas canon. Mais on en parlera demain dans une autre conférence dont on parlera tout à l'heure. Merci. Dans l'idée des spin-offs, moi je suis beaucoup dans cette idée. J'adore le personnage de Revan. Et l'idée d'un spin-off sur Revan, c'est l'idée qui me branche le plus en ce moment. Et j'espère qu'un jour, ils oseront aller jusque-là. Ouais, il y avait encore quelqu'un qui avait levé la main. Alors attends, il y avait monsieur après, tu peux, vas-y, pose ta question, puis après monsieur viendra. Pour rebondir, pour moi, la suite logique qui nous attend, c'est une trilogie sur l'Ancienne République. Ah, bah ça serait bien. Ouais. C'est-à-dire que la guerre des Sith est évoquée dans la trilogie. Et pour moi, c'est la prochaine trilogie, plutôt que les épisodes 10-11-12 qui avaient été évoqués, ce sera ça. Ce sera une trilogie sur la guerre des Sith et The Old Republic, en fait. Parce que le jeu continue d'être développé, et pour moi, c'est la suite logique. Je pense. Sébastien, tu réponds, et puis monsieur, il va venir poser sa question. The Old Republic, il y a même carrément il y a une pétition sur internet qui a circulé pour que Netflix produise une série Star Wars sur The Old Republic, enfin sur KOTOR, toute cette période, l'âge d'or des Jedi. Lucasfilm a répondu qu'ils faisaient pas leur projet en fonction des pétitions des fans, ce que je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est un projet très fort. Il y a déjà des rumeurs comme quoi KOTOR va être rebooté dans l'univers canon avec un nouveau jeu vidéo. Donc on attend la confirmation de ça, mais je pense qu'il y a une grosse attente parce qu'en plus, en fait, on commence en moins 4000, donc c'est-à-dire qu'on a 4000 ans où on peut faire ce qu'on veut sans se préoccuper de rien et avoir une liberté totale. Et je pense que beaucoup de gens voudraient voir ça, et j'espère que Lucasfilm a entendu ce soir. Qui se faisait sur Légende. Ils viennent de se griller quand même une bonne partie avec l'histoire de Battlefront 2 qui aurait fait un super film, super spin-off, post Retour du Jedi. Ouais, mais... Eh bien, bien développé. Bien développé, Paul. Pardon. Non, Paul, reste assis. Paul, reste assis. Donc moi, c'est Nicolas, j'ai 16 ans. Je viens de faire un spin-off sur Dark Plagueis 7, ça pourrait être intéressant. On en parle dans l'épisode 3 en tant que légende. Mais c'est un personnage qui sera développé. Il est déjà développé dans les romans, mais en univers légende. Du coup, l'officialiser en histoire sur lui pourrait être intéressant. Voir comment il a pu développer le pouvoir de l'immortalité. Oui, il y a le roman Dark Plagueis qui est sorti. Mais il est plus canon. Oui, il est plus canon, mais à l'heure actuelle, je crois qu'il n'y a rien dans ce roman qui est en contradiction avec l'univers actuel. Mais peut-être que Lucasfilm nous prépare ça dans leur petit tiroir et tout. Moi, pour l'instant, je me dis, le roman Dark Plagueis, même s'il est légende, pour moi, cette histoire, elle est canon. Tant qu'elle ne sera pas décanonisée, elle peut être canon, quoi. Ah oui, parce qu'il n'y a rien qui contredit à l'heure actuelle, donc c'est pas bien, quoi. Alors, moi j'avais quand même un petit fantasme en spin-off qui était sur la fin des personnages de Rebels. Moi j'adorerais les voir en film, et j'adorerais voir, parce que de toute façon il va falloir qu'ils finissent, et j'aurais adoré moi que ce soit dans un spin-off sur Obi-Wan ou un spin-off Rebels, voir la fin de ces personnages et les voir en vrai dans un film, et de voir le Ghost un peu plus longtemps que dans un arrière-plan. C'est peut-être pour ça le changement de t-shirt de Dave Filoni. Ah c'est sûr. Oui, mais est-ce que c'est en série ou est-ce que c'est en spin-off? Ça serait la classe. Ah, mais ce serait la grosse classe. Et ça canoniserait à fond les persos, on est d'accord.
On va être désolé, parce qu'en fait on est limité au niveau du temps, on a quand même voulu avoir ce temps d'échange. Alors regardez, Raphaël National distribue des pins à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas pu intervenir. Raphaël, alors même si c'est terminé, Raphaël et moi on a 2 rendez-vous à vous donner demain. Donc Raphaël demain fait une conférence dans cette tente. À quelle heure Raphaël? 13h. À 13h, Raphaël, les produits vintage. Et dans cette même tente demain à 15h, avec Anthony ici présent, on fait une conférence sur le cross-média, à savoir les histoires qui sont sur plusieurs supports, les jeux vidéo, les livres, les comics, comment toutes ces histoires annexes donnent un plus au film, comment Lucasfilm va décider de créer des histoires sur plusieurs supports, comment ils sont en train de développer tout ça, ce qui est canon, ce qui est pas canon, ce qui est légende et tout, on fait un point sur tout ça, et on vous attend nombreux. À 15h ici et 11h et 13h pour Raphaël. Voilà. Et il y a des cadeaux. Il y aura des cadeaux aussi. Voilà, on ne vous en dit pas plus. Tu veux rejoindre un petit mot, Sylvain? Non. Merci. Alors, voilà, n'hésitez pas, voilà, l'émission, on l'a fait très courte, on n'a pas pu échanger énormément comme on avait fait l'année dernière. Par contre, on vous invite vraiment à venir, à écouter nos émissions qui sont téléchargeables en MP3 ou sur YouTube, et à venir dans nos émissions live, en fait, à venir participer, donner vos avis sur le chat, on essaie de relayer vos avis au maximum pour l'interactivité, et à venir faire des interventions comme ça, vidéo, pour être intégré dans l'émission, quoi. C'est vraiment le but de Star Wars en direct, c'est cet échange et c'est ce partage, et on voulait vraiment mettre l'accent là-dessus. Un petit mot de la fin, Raphaël? Raphaël, un petit mot de la fin. Enfin, voilà. Je crois que tout est dit. Et merci encore à tous ceux qui vont nous aider en arrière-scène. Voilà. Merci à tous ceux qui font la post-production de l'émission, parce que là, ils vont avoir beaucoup de travail. Et merci donc à Dany et à Jérémy qui montent les émissions. Et merci à vous d'avoir participé. Voilà. Et merci à Génération Star Wars de nous avoir octroyé ce créneau. Voilà. On est 3 fois plus que l'année dernière. L'année prochaine, la salle est remplie.